Bonsoir à tous, bienvenue. Comme tous les samedis, nous vous proposerons l'escale 225 qui nous conduira à Grand Bassam, où le village artisanal est réputé pour ses œuvres d'art qui mettent en valeur les différentes cultures africaines, en particulier celles de notre pays. Dans cet espace, on trouve des articles de tout genre, tels que des canapés, des chaises royales, des paillotes, des masques, des statuettes et des vases, des objets qui attirent des touristes, des décorateurs et des responsables d'hôtels. Nos reporters Assita Diarra, Farida Sissé et Enza Traoré nous feront découvrir ou redécouvrir ce site touristique dans notre édition de 19h30. Dans l'actualité nationale également, la communauté évangélique Victoire de Cocody-Angré a organisé la 35e édition de la retraite internationale des femmes de Sion. Cette activité annuelle va se dérouler sur 3 jours, à savoir du 22 au 24 septembre prochain, en présence de fidèles venus de l'intérieur du pays et d'ailleurs. Elle vise à éveiller la conscience des femmes de l'Église sur leur responsabilité à gérer au mieux la vie sociale, conjugale et religieuse. Tout à l'heure, le reportage de Yacoubal Koulibaly et Assita Diarra. Direction à présent la commune de Marcory qui a accueilli la 3e édition du DJ Battle Africa le jeudi 21 septembre dernier. Cet événement musical coproduit par Africa DJ et Alma Productions mettra en compétition 8 DJ originaires du Maroc, de l'Égypte, de l'Algérie et de la Tunisie. Objectif, promouvoir la culture africaine, mais surtout valoriser les disc jockeys, parfois classés au second plan dans l'industrie de la musique. Tout à l'heure, le reportage de Justin Kwasi, commenté par Maïssa Kogay. En sport football féminin, la Côte d'Ivoire a pris une belle option pour la qualification du 2e tour des éliminatoires de la CAN 2024. Les filles de Tours et Clémentine ont remporté leur premier match contre les Taifa Stars de la Tanzanie, 2-0 hier vendredi au stade Charles Konambani de Yamoussoukro, suivant le compte-rendu de Pascal Koné et Arsène Kwasi. Les éléphantes de Côte d'Ivoire démarrent bien le premier tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2024 par une victoire. Face au Taifa Stars de la Tanzanie, la sélection ivoirienne domine la première partie mais se montre moins efficace. Il faut attendre la seconde période pour voir la situation se débloquer. Entré en cours de jeu, Akebi Frédéric profite d'une belle séquence de jeu pour trouver la faille. Dans la dynamique, les filles de Tours et Clémentine accentuent la pression et obtiennent un penalty. Gueye Ida Rebecca se présente et transforme parfaitement. Malgré la bonne volonté des Tanzaniennes de revenir dans le match, le score en reste là. 2-0 score final. This is your first game. C'est notre premier match. As we are going to Dar es Salaam for the second match. Et le retour se fera à Dar es Salaam en Tanzanie. We hope we are going to change this result. Et nous espérons changer le résultat actuel. Elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Nous avons joué face à un adversaire que nous ne connaissions pas. Et en football, il est très difficile d'aborder une rencontre quand on ne connaît pas l'adversaire. Mais il faut tout de suite oublier cette victoire, se concentrer sur le match retour. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que nous connaissons aujourd'hui notre adversaire. La Côte d'Ivoire prend une bonne option sur la qualification pour le 2e tour en attendant le match retour prévu le mardi 26 septembre 2023 en Tanzanie. À l'international, Pierre Kayondo, ancien préfet du Rwanda, suspecté d'avoir participé au génocide de 1994 dans le pays, a été inculpé et incarcéré à Paris mardi dernier. Il faisait l'objet d'une enquête en France depuis fin 2021 après une plainte d'un collectif de victimes qui affirmait qu'il vivait au Havre dans le nord-ouest de l'Hexagone. Restons en France où séjourne le pape François depuis hier. Lors de la clôture des rencontres méditerranéennes, le souverain pontife a appelé une nouvelle fois à une responsabilité européenne face à la question migratoire. Le chef de l'Église catholique a assuré ce samedi une messe géante au stade Vélodrome de Marseille en présence du président Emmanuel Macron. Toujours sur le vieux continent, une marche pour que la Grande-Bretagne réintègre l'Union européenne a été organisée ce samedi à Londres. 7 ans après le référendum qui a conduit à la sortie du Royaume-Uni de l'UE, des milliers de Britanniques se sont rendus dans les rues de la capitale pour manifester leur volonté de réintégration dans l'institution européenne. Je vous retrouve à 19h30.